Mercedes n'est pas novice en matière d'hybridation et nous avions ici même essayé au fil des nouveautés le GLE 500E ou encore le GLC 350E. La classe C comme la classe E reprenait également ces solutions hybrides essence. Depuis, les constructeurs ont dû remettre sur l'établi leur solution d'hybridation rechargeable en raison d'un durcissement de la norme de dépollution Euro 6C ainsi que du nouveau mode de calcul des consommations et des émissions de CO2 WLTP. Voilà Mercedes obligé d'accroître encore la capacité de sa batterie rechargeable qui passe aujourd'hui à 13,5 kWh contre 8,5 kWh sur les GLC et GLE. Un accroissement de la capacité seul à même d'assurer une autonomie suffisante, soit 50 km officiellement et 44 km lors de notre essai en terres allemandes, et donc de décrocher un bon 39 g de CO2 par kilomètre parcouru. Un chiffre obtenu aussi grâce au nouveau 2 litres turbodiesel de 194 chevaux, toujours plus sobre et propre, mais frappé en France de l'infamie fiscale. Dommage, car cet excellent 4 cylindres est aussi discret que souple et la nouvelle boîte automatique 9 rapports 9G-tronic à convertisseur hydraulique fait des merveilles dans les transitions avec la machine électrique de 120 chevaux qu'elle accueille en sandwich en son sein. Au cumul, la puissance disponible maximale est respectable avec 306 chevaux et un couple conséquent de 700 Nm qui fait toute la différence avec les moteurs thermiques, quels qu'ils soient. Au quotidien, la consommation avec une batterie chargée à bloc est inférieure à 3 litres au 100 km pour un trajet de 100 km. Sur autoroute, en revanche, accumulateur déchargé, la consommation s'envole à plus de 7 litres au 100 km. Rechargeable en 1h30 grâce à un nouveau chargeur embarqué de 7 kW, 2 fois plus puissant que la précédente génération, cette classe C 300DE, déclinée en version berline et break, sera commercialisée vers la mi-2019 à un tarif encore inconnu. En France, elle ne bénéficiera ni d'une exonération de la TVS pour les professionnels, ni d'un éventuel bonus écologique.